c'est Tata Nessua et bienvenue dans ce format un petit peu hors série. C'est pas forcément un format court, mais c'est pas non plus un tata vous t'aime ou un conseil d'écriture, puisque bon, ce n'est pas encore totalement la rentrée, il y en a encore beaucoup qui ont des vacances. Aujourd'hui, on va parler de médiocrité. Par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Est-ce que je n'ai pas profité d'un drama pour écrire ce script? Vous n'avez aucune preuve. Si. Ah, et je vais mettre un oh là tout de suite. Non, là je ne parle pas de drama en mode quelqu'un dit quelque chose, l'autre dit le contraire. Ou alors un quiproquo ou des choses on va dire qui sont pas forcément très claires. Ça c'est ridicule, cours de récré, tout ce que vous voulez, nope. Non, là c'est plus profond. C'est pas un désaccord, c'est une question, je vais dire, de savoir-vivre et aussi de savoir s'exprimer. Définition et cadrage. Non, je ne parle pas de maladresse. Des personnes sont maladroites dans leurs mots, comme moi aussi, parce que j'ai effectivement pas beaucoup de vocabulaire, je l'assume, et on va dire je ne sais pas maîtriser l'art des mots avec un grand A. Et c'est pas de la fausse modestie, je le sais, et comme je sais qu'en face, il y a souvent des personnes plus intelligentes et plus cultivées que moi. Bah bien, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Ensuite, petit cadrage. Un désaccord, c'est par exemple, je choisis le mot autrice parce qu'il est historique et je ne suis pas d'accord avec les auteurs, effectivement un auteur avec un E qui est écrit comme ça, qui choisissent cette orthographe. Pour autant, elles ne sont pas médiocres, c'est leur choix. Ensuite, je trouve que le fait d'être hybride offre des personnalités. En face, on me dit « Ah, je préfère l'AE, donc l'auto-édition, tu fais tout, tu gères tout ». Ceux-ci sont des désaccords. On va poursuivre. Je déteste la politique parce qu'aucun parti ne représente mes valeurs. Moi, je vote, peu importe le parti, c'est un désaccord. Franchement, les lumières allumées dans la ville en pleine nuit sur les stades de foot, les écoles et les enseignes, faudrait éteindre. Non, tu plaisantes, comment je fais pour savoir que je dois m'acheter de nouvelles fringues et surconsommer? C'est un désaccord. Ensuite, je rappelle que les réseaux sociaux, c'est public. C'est comme si vous étiez justement dans la rue et ce n'est pas comme si vous étiez chez vous, au coin d'un feu, en train de débattre avec vos amis autour d'une raclette. Ah, en plus le débat, on peut le débattre dans le respect des uns et des autres. Ah, et puis alors le coup du « Ah, mais la communauté, c'est très tranquille, c'est la plus calme des réseaux sociaux. » Pardon, c'est un rire nerveux. Mais je rappelle le petit fifi de la super vidéo d'y penser sur la perception. Je vous invite à aller la regarder. Vraiment. Parce que quand je lis ça, mais ça me fait rire. Mais rire en fait jaune. L'ATL est ce qu'on en fait. Donc la TL que vous voyez, c'est votre perception en fait. Parce que l'algorithme va vous montrer par rapport à ce que vous likez, par rapport aussi à ce que vos abonnés likent, par rapport à ce que vous n'avez pas liké, etc. Donc ce n'est pas une représentation réellement du monde, c'est une représentation en fait de votre monde. La mienne est plutôt safe d'ailleurs. En effet, je n'avais pas vu les tweets en question qu'on m'a envoyés. Et très souvent d'ailleurs, je ne vois aucun drama, on me les envoie par MP ou alors sur mon Discord. Mais il y en a, il et elle voient les dramas tous les jours. Donc dites plutôt, ma TL est safe, j'ai fait un bon tri, mais pas la communauté bien. Non, encore une fois, c'est une question de perception. Et je vais pas dire non plus que c'est un mensonge, parce que c'est pas le cas. Mais en réalité, vous faussez en fait la réalité. Car non, c'est pas le cas. Et il y en a qui en souffrent. Il y en a vraiment qui en souffrent des dramas. Je vais pas dire non plus tous les jours, je dirais plutôt, on va dire toutes les semaines ou tous les mois, puisque je récupère beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui parfois se sentent blessées, peu importe, on va dire, les raisons et les choses, peu importe aussi si ça part d'un quiproquo, quoi que ce soit, qu'après ça a pris des dimensions où on s'en fiche, mais ça peut blesser. Donc bref, encore une fois, question de perception. Et aussi, personne ne détient la vérité. En revanche, il y a des définitions à connaître. Oui, maintenant on va passer justement aux définitions. La médiocrité, qu'est-ce que c'est? Beaucoup l'emploient, mais voyons ensemble ce qu'elle signifie. Alors déjà chez Larousse, insuffisance dans la qualité, la valeur de quelqu'un, de quelque chose. Un travail qui ne souffre pas la médiocrité. En synonyme, on a banalité, imperfection, insignifiance, platitude. Le contraire, c'est bien sûr l'excellence. La deuxième définition, bon, c'est par rapport aux choses, donc là c'est pas forcément ce qui nous intéresse. La troisième, par rapport à quelqu'un, personne médiocre. Le contraire, c'est un génie. Sur CNRTL, c'est plus cassant. Autant la première idée, ça va, état de ce qui se situe dans la moyenne, pourquoi pas. Autant le reste, parlons de la personne, insuffisance d'une personne quant à la valeur, capacité, les résultats. Manque d'élévation morale ou intellectuelle. Waouh, ouais, ça fait mal. Là, pour le coup, quand on dit une personne médiocre, l'air de rien, en fait, c'est non seulement c'est méchant, mais c'est presque une injure, en fait.
De ce fait, un petit peu de la méchanceté gratuite. Est-ce que du coup, quelqu'un qui nous traite de médiocre est lui-même ou elle-même médiocre, puisque dire que quelqu'un est médiocre, c'est finalement faire une comparaison. Toi, tu es médiocre. Je suis donc un génie ou pas? Ok, mais là, c'est pour la communauté. Votre ennemi est... Oui, chut, je ne vous casserai pas les oreilles. Alors, faut définir ce que signifie un auteur médiocre et un écrit médiocre. Oui, il y a une petite nuance entre les deux. Je vais visiblement vous l'apprendre. Sentez un petit peu effectivement l'ironie, hein, dans mes mots et dans le ton que j'emploie. J'évite effectivement de montrer trop mes émotions, mais là, clairement, quand j'écris ce script et même là, quand je le tourne, c'est difficile. Petit sous-titre. Pour ma part, j'emploie pas ce terme. J'emploie pas le terme médiocre. Oui, je vois et je lis les choses. Chacune peut s'améliorer, on démarre tous un jour, hein, et moi aussi j'en apprends tous les jours. Idem pour les écrits. Et non, personne n'est au-dessus de ça. Mon primo-roman, je le trouve nul, hein, dans le sens pas évolué. L'histoire, la forme, ça tient, et évidemment aussi l'orthographe, ça a été corrigé. Ça a attiré en plus des lecteurs et des lectrices, hein, dès le départ. Mais il y a plein de choses qui ne me vont pas, puisque évidemment, c'était un primo-roman. Ah, et il y a un truc là aussi que je viens de dire. Histoire et forme. Oui, parce que si on dit l'auto-édition c'est médiocre parce qu'il et elle ne respectent pas les règles éditoriales, il y en a, oui, qui ne les respectent pas. Comme certaines petites maisons d'édition. Combien de livres j'ai chroniqué dans lesquels il n'y avait par exemple aucune harmonisation de l'orthographe, que ce soit l'orthographe réformée ou l'orthographe traditionnelle. Dans lesquels il n'y avait par exemple pas de minuscules après les interjections, règle qui est très souvent oubliée. Quand par exemple il y avait des tirets quadratins pour les éléments incidents, comme pour les pays anglophones, alors que normalement non, ou au contraire pas d'inversion dans les incises. Oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, ça c'est un fait. Est-ce que pour autant c'est médiocre? C'est à retravailler, c'est à corriger, recorriger. Et au passage, je viens toujours en message privé pour dire les choses, que ce soit aux auteurs, aux autrices, ou parfois aux éditeurs et aux éditrices, quand par exemple l'ESP vient d'une NE. Un auteur AE qui ne fait pas l'effort. Oui, je dis bien ne fait pas l'effort, vu les ressources disponibles et accessibles de la forme, mais qui est un poupin de bons vendeurs qui arrivent à s'en sortir, est-ce que ça donne une mauvaise image? Oui. Pourtant, il en vit. Et d'autres l'imiteront parce que ça attire les gens, surtout en ce moment. Hein. Voilà, l'argent, on va pas non plus cracher dessus. Je pense que la personne qui crache dessus de manière vraiment volontairement, je sais absolument pas comment le faire. Peut-être qu'il y en a qui arrivent très bien, hein, mais moi je vous parle vraiment d'honnêteté là. Clairement, sans argent, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Il y a plein qui pensent effectivement comme ça. En mode, ils ont vraiment l'argent et vivre de leur plume, mais vraiment côté argent, pas forcément d'ailleurs même côté transporter les personnes, etc. Hein. C'est ça justement. Vivre de son art. D'ailleurs, on en parle, hein, mais c'est pour ça que je vis sous le seuil de pauvreté. Plutôt que de sortir mes romans bourrés de fautes, parce que je rappelle, j'en ai quand même 51 à 52, allez, on va dire, si on compte aussi certaines nouvelles, qui sont terminées. Quand je dis terminé, c'est terminé. Ça fait 10 ans qu'ils attendent d'être sortis. Ah, mais je pourrais très bien tous les sortir et peut-être que j'aurai de quoi me chauffer cet hiver. Mais je préfère attendre. Mais ça, c'est ma responsabilité en fait. C'est pas la vôtre. C'est ma responsabilité. Il y en a qui vont sortir plein d'ouvrages, bourrés de fautes. D'ailleurs, des fois, ils arrêteront d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes parce que l'argent ne tombera pas. Et des fois, si jamais ça fonctionne, eh ben, ils vont continuer. Alors, on va parler aussi jugement, juste sur une petite minute. Quand vous jugez que c'est médiocre, ce sont vos critères. Par exemple, j'ai déjà attribué à la note de 3 étoiles sur 5 à un ouvrage qu'une amie chroniqueuse a adoré, et elle lui avait mis 4,1 je crois. On n'était pas d'accord sur certains éléments, je rappelle, là c'est donc un désaccord, mais c'est subjectif, d'accord? On rappelle donc désaccord. Pour moi, le milieu ne m'avait donné aucune émotion, j'ai rien ressenti, alors qu'au contraire, elle a été complètement transportée, mais elle tournait les pages, bon, façon de dire parce que c'est un numérique, mais elle tournait voilà les pages très très vite, alors que moi, pas du tout. Je ramais un petit peu, on va dire, j'étais là, je lisais ligne par ligne et j'avais du mal. Encore une fois, c'est juste un désaccord, ça c'est subjectif. Ensuite, passons à un autre petit point, le respect. C'est pas de l'hypocrisie en fait. Être respectueux et respectueuse envers les autres, c'est pas être hypocrite. Ce n'est pas non plus de la censure. En plus, ce tweet qui parlait de la médiocrité, c'était à l'heure du Wildtober. Vous savez, hein, c'était en octobre, le petit défi, justement, où on poste, voilà, soit quelque chose qu'on a écrit, soit quelque chose qu'on écrit ce jour-là, en fonction d'un thème, d'un petit défi, etc. Et aussi, après les éclats de texte. Vous savez, le jeu créé par Justine CM, pour lesquels nous partageons souvent des extraits de nos textes non corrigés, alors pour le coup, pas écrits justement ce jour-là, mais non corrigés, des fois pas mis en forme, comme les miens par exemple, hein. Vu que j'ai quand même pas mal d'ouvrages on va dire en stock, c'est vrai que des fois je mets des extraits, mais alors c'est des extraits soit de premier jet, soit des fois il y a eu quelques relectures, mais absolument pas corrigés, hein, que sais-je.
et parfois non plus pas relus parce que c'est un peu le but du jeu. Pareil aussi pour Whiteover. Là, clairement, quand il y a un petit peu, on va dire, un tweet qui passe là-dessus sur la médiocrité à cette période-là, c'est être méchant, provocateur gratuitement. La personne sait très bien dans quel mois on est. La personne le sait. Il y a aussi des manières de dire, parce que oui, hein, il y a des auteurs et des autrices qui n'en ont mais rien à foutre de la mise en page. Clairement, et je le dis, oui. Ni aussi de mentionner le prix sur la couverture. Hein. Ça, je suis d'accord. Ça fait quand même des années que je le vois. Ça fait aussi des années que je bataille avec ça. Et à la fin, quand je vois encore des questions au niveau de la communauté littéraire, est-ce qu'il faut mentionner le prix sur la couverture? Des fois, j'ai des envies. Vous allez dans un supermarché, si vous ne voyez pas le prix d'un produit, la première chose qui va vous venir en tête, c'est est-ce que c'est gratuit? Non. C'est vous allez soit demander le prix, soit vous allez essayer de le scanner justement quelque part pour connaître le prix. Je sais pas, c'est de là à parler de médiocrité. De médiocrité. Pourquoi? Parce que le style ne vous plaît pas? Parce que la forme n'est pas respectée? Peut-être que le style plaît à d'autres. Peut-être que la personne a eu soit un problème avec la MEP, avec le ou la maquettiste, peu importe, hein, ou alors tout simplement aussi, il n'en a rien à faire. Je déteste par exemple Marc Lévy, hein, je trouve que c'est du racontage de vie, etc. Pourtant, il y a des gens qui aiment. Genre, vraiment sincèrement, hein, quand je dis ça. Et pas non plus forcément pour le lire dans les WC. Il y en a qui ne supportent pas Tolkien et d'autres qui adorent. Il y a un auteur à eux, un auteur qui ne corrige pas ses écrits et qui pourtant arrive à en vivre parce qu'il a la chatte, ce que vous voulez, il a le bagou, quoi que ce soit, voilà. Alors c'est peut-être bourré de coquilles, mais vraisemblablement, ses lecteurs et ses lectrices s'en fichent vu le nombre de 5 étoiles qu'il y a sur Amazon. Est-ce que ça m'essore les ovaires? Oui. Est-ce que j'y peux quelque chose à mon échelle? Clairement, avec tout le boulot déjà que j'abats, avec la chaîne qui rend accessible énormément de thèmes, de choses, hein, parce que franchement c'est gratuit, etc. C'est bon, au bout d'un moment, en fait, je vais pas faire plus. Je fais déjà l'effort de venir en MP voir les personnes. Si les personnes ne veulent pas changer, c'est pas mon souci, en fait, hein. C'est le leur. Et oui, j'ai déjà dit, en fait, que toutes ces personnes-là, et d'ailleurs cet auteur-là en particulier, je ne le chroniquerai jamais, puisque justement c'est bourré de fautes, et que je le mettrai jamais en avant. C'est aussi le cas quand j'ai refusé sa candidature pour les JUL. Je me suis mangé quelques remarques hein, au passage, mais je suis restée respectueuse. Voilà, j'ai fait mon job, on va dire. Pour moi, j'ai fait le taf. Si il n'a pas envie de changer, parce que pour le coup, c'est un auteur, j'ai pas en fait à m'imposer. Hein. J'ai pas non plus de toute façon à l'afficher sur les réseaux sociaux. À quoi ça va me servir? Absolument à rien. Il y en a qui réagissent vraiment très très mal hein, quand en fait vous venez en MP leur dire qu'ils se sont un petit peu trompés sur la MP. Clairement, ça fait 17 ans que je crois. 17 ans que je dis toujours les mêmes choses. Est-ce que pour autant, je parle de médiocrité? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a entendu là sur les réseaux sociaux? Parce que alors oui, hein, des fois je peux dire des choses mais qui dépassent ma pensée, bon je pense pas avoir déjà dit médiocrité à un moment, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a entendu dire ça? Parce que nous sommes auteurs, autrices, et que les mots ont leur importance. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous taire, vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais par pitié, ne visez pas une catégorie. Ne visez pas l'auto-édition en général, puisque certains auteurs auto-édités se défoncent littéralement. Ne visez pas les maisons d'édition, puisque certaines maisons d'édition se défoncent aussi pour faire un travail nickel et pour rémunérer correctement les auteurs et les autrices. Hein, à l'heure actuelle, c'est bon de le signaler, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Oui, il y en a qui sont complètement horribles, affreuses, à vomir, tout ce que vous voulez, et il y en a d'autres qui sont bien. Il y en a qui sont entre les deux, comme partout en fait. Ne visez pas les auteurs du tweet littéraire, puisque je pense que vous avez compris aujourd'hui. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même vaisseau. On va parler justement de Tardigrade. Arrêtez de viser aussi indirectement. Vous vous rendez compte, on va dire, des conséquences des gens qui se sont sentis visés, de moi qui ai passé à ce moment-là 4 heures pour assurer ceux et celles qui partageaient des extraits et qui, parfois, m'ont appelé en pleurs et voulaient tout abandonner. C'est vous qui vous en occupez? Je crois pas, non. À cause de ça, à cause de ce tweet, j'ai perdu 2 prestations. 2 prestations parce que les AE, en l'occurrence ça c'était 2 autrices, se sont sentis visés et finalement abandonnent. Oh, les lâches! Ah oui, on va me balancer ça, les lâches! Elles n'ont pas le mental pour continuer. Peut-être. Bien sûr, peut-être. Mais rendez-vous compte que tout le monde ne réagit pas pareil en fait. Hein? Encore une fois, question de perception aussi. 2 prestations en tout cas qui auraient pu me faire vivre au mois de novembre. Alors à qui je dis merci? Contexte. Permettez-moi de citer le tweet. Je ne cite pas l'auteur, car l'idée n'est absolument pas de faire une vendetta ou un quelconque truc, ça je vous laisse juger. J'ai tronqué le début et la fin. Donc je citerai juste un truc pourri d'une auteure, oui, d'une auteure, hein, au passage une femme est visée, qui partage des bouts de ce qu'elle écrit. Mais alors pourri, bien comme il faut, j'ai même cru à un canular. Auteur, avec un E, il y a le L, donc une femme.
La personne qui a écrit le tweet aurait pu dire, des fois comme je le fais, hein, parler juste d'auteur, quelqu'un qui a écrit, pour rester justement dans le neutre. Voilà, on ne sait pas. Il y a quelqu'un effectivement qui a écrit ça, mais on ne sait pas justement, on ne connaît pas son genre. Non, là on s'attaque à une femme. À une femme. Ouais, j'insiste. Et avant que vous me bondissiez dessus, réfléchissez une minute. Réfléchissez vraiment une minute et prenez du recul. Parce que moi aussi j'en ai pris. La personne qui a écrit ce tweet n'est pas quelqu'un de maladroit. Au contraire, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait maîtriser l'art des mots avec un grand A, et je sais parce que je l'ai vu. Et au passage, je m'incline complètement devant sa culture parce que je n'ai absolument pas la même culture que cette personne. Ça, franchement, pour le coup, hein, je ne peux que m'incliner. Donc, ne venez pas me dire « Non, mais cherchez pas à attaquer les femmes, là en particulier !» Ah, en fait, si, je suis désolée. Arrêtez de me prendre pour une débile. Là, je pense que j'ai utilisé des mots un petit peu plus forts. Mais là, pardon, j'en suis une de femme. Hein, ok, j'en suis une. Je subis le patriarcat, à savoir que tous les jours, il y a encore quelques jours, quand j'ai écrit le script, hein, pas quand justement cette vidéo va sortir, quelqu'un est venu me dire que j'avais rien à faire dans l'écriture, que les femmes n'avaient pas leur place dans l'écriture. Et là, il y a ce tweet qui sort. Ah bah attention, c'est une femme qui écrit. Forcément, visiblement, c'est nul. Un tweet pareil, moi, ça m'affecte pas parce que j'ai assez de recul sur mes écrits, j'ai de l'expérience. Donc voilà, je me dis, si la personne justement vient de me dire ça, qu'elle vient de me dire en face en fait. D'ailleurs, si c'est moi qui étais visée, elle vient de me dire en face. Absolument aucun souci, on va pouvoir discuter. Or, ce tweet, bah non, ça vise les auteurs et les autrices débutants et débutantes. Voire des fois même les gens qui veulent rester amateurs. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont tendance à l'oublier. Il y a des personnes qui écrivent, mais qui ne voudront jamais publier leurs écrits. Publier dans le sens faire un livre, un ISBN, un prix, etc. Non, qui veulent juste partager ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. C'est tout. Et il n'y a absolument aucune, on va dire, idée de vendre, aucune idée d'en vivre, ou quoi que ce soit. Or, ce tweet, bah, ça vise aussi ces gens-là. Là, je m'adressais à la personne. Je te pensais un allié, en fait, et tu ne l'es pas. Encore une fois, je me suis donc fait avoir. C'est bien, j'ai encore une fois été trop naïve. J'ai bien senti le couteau. Il n'y a absolument aucun souci. Quand justement les 2 prestations ont été annulées à cause de ça, j'ai bien senti le couteau qui me coupait au niveau du cœur. Continuons à disséquer un petit peu ce tweet, qui partage des bouts de ce qu'elle a écrit. Est-ce que c'est publié, ou est-ce que ça a été écrit juste comme ça pour partager? A-t-elle relu? A-t-elle fait corriger? C'est-elle aussi fait avoir par des correcteurs et des correctrices? Parce que je rappelle que moi aussi, hein, je me suis fait avoir, et là en plus, il y a Sophie Lim, au niveau justement du temple de la magie du destin, qui souffre pas mal, parce que, alors que la plupart des gens disaient « Ouais, il reste quelques coquilles, ça va », non, en fait, il reste plus que quelques coquilles. Et je l'ai payé, cette personne. Est-ce que cet auteur, donc je vais dire cet auteur, est-ce que cet auteur a écrit ça pour un défi? Pour se féliciter elle-même, par exemple, d'avoir réussi à écrire. Peut-être qu'elle n'écrivait plus depuis 3 ans, en fait. J'en sais rien. Est-ce que toi, tu le sais? Pourri bien comme il faut. Allez, oui, on finit. Dans quel sens? Parce que je dis, par exemple, que mes descriptions sont pourries. Dans le sens, elles sont pas développées, ça manque de profondeur. Là, pourri, on sait pas. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Et ne venez pas dire, ouais, mais il n'y a qu'un tweet, c'est trop court. Oh, il y a la fonctionnalité des threads sur Twitter. Alors ça va bien 5 minutes. Ça aussi, c'est un petit peu une excuse. Alors voilà, si vous avez envie de dire quelque chose et vraiment d'argumenter, vous pouvez le faire. Donc encore une fois, arrêtez de me prendre pour une naïve. Ensuite, j'ai cru à un canular. J'ai cru à un canular. C'est méchant. C'est méchant parce que, par exemple, des fois j'écris des histoires un petit peu comme des blagues. Voilà, comme un défi. Un canular, par exemple, l'histoire d'Halloween. Je le rappelle, voilà, je me suis un petit peu levée ce matin et je me suis dit, c'est vrai que Titou va faire son mois de l'horreur avec plein de vidéos, de l'urbex, il va chroniquer des ouvrages. Moi, qu'est-ce que je peux faire en fait? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Et je me suis dit, pourquoi pas écrire une histoire d'horreur avec, voilà, découpée en plusieurs épisodes parce que je me suis dit que d'un seul coup ce sera peut-être trop long. Mais je voulais, on va dire, que la communauté soit impliquée, on va dire, dans cette histoire. Donc j'ai demandé justement à la communauté de me soumettre des mots, des expressions que j'allais intégrer. C'était un défi. J'écris ça en 2 jours, c'est absolument pas corrigé. Une fois je me suis rendu compte, il découvrira, au lieu d'il découvrir. Heureusement que quand justement j'ai tourné sur lui, voilà, ça arrive. Encore une fois, mesurez vos mots. Ouais, cette personne m'a déçu. Dites-vous que j'étais en train de lui écrire un MP à l'époque, pour lui expliquer en fait mon point de vue. Puis il y a une crise de larmes qui m'a prise après. Je sais, je suis loin d'être bien portante et mon corps me fait quand même souffrir tous les jours. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que tu as sincèrement les cuillères pour te battre contre quelqu'un qui de toute façon a réussi ce qu'il voulait faire? Il a réussi avec son tweet. Il a réussi. Est-ce que ça vaut le coup? Je me suis dit non. J'ai tout effacé, j'ai rien envoyé. J'ai toujours une porte ouverte à cette personne. Je ne l'ai pas justement supprimé de mes abonnés. Mais j'ai pas partagé son tweet. À savoir, ni en public, ni en privé. Et là, je le rappelle, j'ai tronqué exprès. Exprès parce que je me suis dit que peut-être qu'avec le capture d'écran, la chose avait peut-être justement deviné. Donc non. Ni sur mon Discord d'ailleurs. J'en ai parlé effectivement par rapport aux prestations qui avaient été annulées à cause de ce tweet. J'ai juste dit, voilà, un tweet justement qui parlait de médiocrité. Je suis pas allée plus loin. Parce que c'est absolument pas mon but. Mon but là, c'est de vous parler de ça. De vous parler du problème et de vous parler aussi que vos mots ont des conséquences. Et vous le savez. Non, je me suis effondrée dans les vocaux d'une personne
parce que j'étais déçue. Balancer de toute façon ne sert à rien. Je sais que cette personne me dit ouais mais tu sais il voulait peut-être pas dire ça. Non mais là faut arrêter ça. Bien sûr que si il voulait dire ça. Bien sûr que si il voulait dire ça. Bien sûr que si il voulait faire du mal. C'est ça en fait le problème. C'est que c'est pas on va dire comme si quelqu'un justement disait ça comme ça pour informer ou avec des arguments. Non. Là c'est juste pour faire du mal. Et les personnes qui font du mal, elles n'ont pas leur place on va dire dans mon cercle. Voilà. Elles n'ont pas leur place. Je déteste les personnes qui font du mal comme ça, gratuitement, et qui sont juste là on va dire pour prendre une pelle et assommer tout le monde. Non, je parle pas de toi, Mira. Expression et non censurable. Ouais, j'en ai une couche. S'exprimer, c'est facile. Bien s'exprimer, c'est compliqué. Ce tweet était clairement là pour faire du bad buzz, il a réussi. Bravo. Encore une fois, on nous montre que dans le monde, dans notre monde, pour réussir, il faut écraser les autres. Il faut s'élever au-dessus des autres, tous voilà, les ratatiner comme des petits tardigrades qui sont, et de dire, moi je sais, moi je suis le meilleur, je suis le génie, et vous êtes tous des médiocres là. Il y a tellement d'autres moyens, on va dire, pour s'exprimer de manière constructive, pour faire avancer les choses. Pointer, c'est très bien. Aider, c'est beaucoup plus difficile. Accompagner les autres, j'en parle pas. Ça demande du temps aussi, ça demande des cuillères. J'espère que toi, là, t'es allé parler peut-être avec cet auteur. Peut-être que tu lui en as parlé, et peut-être qu'elle justement t'a répondu qu'elle n'en avait rien à foutre, etc. Là, c'est autre chose, mais vu qu'on sait rien, on spécule. Alors, comment formuler un tweet pour dire qu'on n'apprécie pas un écrit sans se censurer tout en restant honnête et respectueux. Petit tuto de Tata. Si vous pouvez parler avec la personne, que la personne justement, elle accepte, etc. de vous parler, essayez d'échanger. Si c'est pas le cas, ou que vous ne voulez pas, peu importe. Exemple avec un S à exemple. Je suis tombée sur une lecture qui ne m'a pas plu. Je suis pas rentrée dedans, ce n'était pas pour moi, pas assez de développement, c'est trop plat, il n'y a pas de rythme. Voilà, ça c'est un exemple. À que je sache, est-ce que vous vous censurez là? Autre exemple. Franchement, je viens de lire un extrait partagé, là, c'est de la merde. Je sais pas, relisez-vous, lisez pour comprendre comment écrire. Voilà. Vous ne visez personne, vous expliquez, et si vous voulez, vous pouvez appuyer votre tweet avec un exemple, qui fait par exemple quelques lignes. Je ne sais pas, moi, tiens, t'as écrit ça, 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 ça et ça, ce verbe n'existe pas, il y a, ça n'existe pas, et puis je trouve un petit peu qu'il y a un manque de rythme. Voilà. Plutôt que de balancer, bon, en fait, c'est plat, c'est nul, c'est un canular. Donc, si vous devez chroniquer l'ouvrage, c'est pareil. Là, vous avez le droit, par exemple, de nommer la personne avec le livre en question et de dire « Bah, ça m'a pas plu, je n'ai pas pu aller au-delà de la page 10 parce que... » et vous argumentez. Il y a parfois, dans mes chroniques, je dis carrément à l'auteur et à l'autrice « Non, je vais pas pouvoir continuer au-delà des 10 pages parce que je rentre pas dedans, parce que je sens qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas et clairement, j'ai pas envie de me farcir 400 pages comme ça. » Oui, ça arrive. Enfin, je sais, je devais parler de médiocrité ou de canular. Là, non, c'est mes exemples. Parce que je réserve ce terme, on va dire, aux choses déjà plus qu'aux gens. Voilà, la politique de sobriété. Je suis pauvre, donc médiocre visiblement. Ça ouais, pourquoi pas. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Puis je verrai justement vos commentaires, ce que vous en pensez. L'idée est absolument pas de débattre et je ne donnerai absolument pas le nom de cette personne. C'est pas absolument intéressant, c'était plutôt, on va dire, dans le sens, qu'est-ce que vous pensez de la médiocrité? Est-ce que vous diriez justement à quelqu'un que son écrit est médiocre, que la personne est médiocre? Ça, c'était plutôt, on va dire, dans ce sens-là. Cette vidéo est spéciale. Effectivement, parce que j'aimerais rappeler quand même, si le monde est aussi mauvais et négatif, c'est parce qu'il y a une culture de cette provocation, de cette méchanceté, au contraire de l'entraide, de l'honnêteté et du respect finalement. Alors qu'on peut très bien être honnête et respectueux et respectueuse. Donc sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine fois. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tata Alexia sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.